Seigneur, parle à un cœur, parle à une âme, parle à mon frère, parle à ma sœur, cher Saint-Esprit. Il arrive des moments où la vie du chrétien est bouleversée. Ces instants pénibles où le cœur de l'homme est complètement abattu au-dedans de lui, car des pensées ineffables transpercent son âme. Le quotidien du chrétien est parsemé par des épreuves, des troubles, des situations qui le dépassent et qui le mettent dans l'impasse. L'homme se met à pleurer, sans contrôle, sans arrêt et sans consolation, se posant des questions insolubles, des questions qui le tourmentent et torturent son esprit. Au milieu de ces déboires, l'homme se retrouve sans espoir dans ce grand désert de la vie. Mais gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a donné Jésus-Christ, lui en qui se trouvent toutes les réponses à nos questions. Ainsi donc, les épreuves ne sont plus pour nous une occasion d'apitoiement ou de lamentation, mais les épreuves deviennent pour nous une opportunité en or de saisir les multiples facettes du roi de gloire. Comment saurais-je que mon Dieu peut faire des choses impossibles si je ne vis pas des situations qui nécessitent l'impossibilité? Comment saurais-je que l'or et l'argent appartiennent à Dieu si je ne vis pas dans la crise ou la galère? Comment saurais-je que Dieu est ma force si je ne suis pas dans la faiblesse? Comment saurais-je que Dieu est celui qui essuie mes larmes si je n'ai pas des larmes coulant tout au fond de mes yeux ou tout au fond de mon cœur? Comment saurais-je que Dieu peut penser mes blessures les plus profondes si je ne suis pas blessé? Comment saurais-je que Dieu peut remplir mon cœur de sa joie parfaite si mon cœur n'est pas rempli de tristesse? Comment saurais-je que Dieu est la lumière qui éclaire ma vie si je ne suis pas dans les ténèbres? Lorsque mon cœur devient ta demeure, jamais il ne meurt. Si je ne tue pas le chômage, et si je ne manque pas de des cœurs des loups-lâcheurs et les protège des rongeurs. Comment saurais-je que Dieu donne de la valeur fait don de ma vie si je n'en suis fièrement rien? Comment saurais-je que Dieu est mon solide rocher, car tu as fait de moi ta marche devant la difficulté? Jésus, comment saurais-je que ouvert la porte des cieux parce qu'à tes yeux je suis si précieux? Comment saurais-je que Dieu est celui qui entend mes cris si je n'arrive pas à aller au secours? Et je m'assois dans ta sainteté que Dieu peut fermer la devenir ta priorité afin de jouir de ta divine volonté? Comment saurais-je que mon Dieu est capable de séparer la mer en deux si je ne suis pas devant la mer et derrière Pharaon et moi? Seigneur, saurais-je que Dieu est celui qui ne m'abandonnera jamais, malgré mon orgueil, tout le monde m'abandonne cœur. Et avec toi, saurais-je que le Dieu que je sers est le Dieu de la justice. Ton amour en moi ne suis pas victime des injustices des hommes, des moqueurs. Comment saurais-je que le nom de Jésus brise les chaînes de la malédiction si je ne suis pas enchaîné? Comment saurais-je que Dieu fait enfanter les stériles si je ne suis pas moi-même stérile? Comment saurais-je que Dieu redonne la vue aux aveugles si je ne crie pas, fils de David, aie pitié de moi, pauvre rempli? Comment saurais-je que Dieu peut guérir toutes les maladies, même celles dites incurables, si je ne suis pas malade? Comment saurais-je que Dieu est mon dernier espoir si je ne suis pas environné de ton innocence? Comment saurais-je que Dieu est ma consolation si je ne vis pas la tribulation? Je me réjouis de vivre ton aisance. Comment saurais-je que Dieu est le Père moi ton regard plein de confiance et le défenseur des vœux si je ne suis pas moi-même saturé de ta présence? Comment saurais-je que Dieu est la solution à tous mes problèmes si je ne les d'adoration sans redondance? Comment saurais-je que Dieu m'aime sont répandus dans mon cœur en abondance si je ne viens pas à lui? Seigneur, comment saurais-je que Dieu est capable de pardonner mes péchés si je ne lui demande pas pardon? Comment saurais-je? Tu as fait de moi un palais de Dieu, tu peux intervenir ta sagesse pour évacuer mon stress, car tu es ma forteresse et tu me couvres de tendresse. Toi qui es le Dieu qui tient toujours ses promesses. Merci Seigneur d'avoir ôté de mon cœur la tristesse. Béni sois-tu, ô Éternel, que tu te sers des épreuves pour nous révéler ta pleine puissance et faire asseoir en nous la confiance totale en toi, car mieux nous te connaîtrons, mieux nous t'adorerons. Je veux que nous nous appuyions uniquement sur lui, car lui seul est notre faillible soutien. Tout le monde peut t'abandonner, ton père, ta mère peut t'abandonner, tes oncles, ta famille, ta femme, mais Dieu ne t'abandonnera jamais, parce que lui t'aime d'un amour incommensurable et inconditionnel. Jésus-Christ, notre rocher, notre appui, notre abri, notre forteresse, notre tout, notre vie, celui pour qui nous vivons. Merci d'assaisonner nos vies des épreuves, afin de nous révéler ta gloire, Seigneur. Ni la difficulté, ni la peur, ni l'échec, ni la honte, ni les troubles, ni quoi que ce soit ne pourra enlever cet amour que nous avons pour toi. Parce que nous avons compris que la difficulté est ce qui solidifie et fortifie notre foi. La difficulté et les épreuves
sans ce qui prouve notre fidélité à toi. Nous t'aimons, Seigneur. Comment saurais-je dire au linge, poète de l'éternel,